Notre société urbaine est porteuse d'angoisse, de stress et de traumatisme psychologique. Rien que pour la France, 13% d'habitants consomment au moins des anxiolytiques. À côté de cette solution médicamenteuse, diverses thérapies se sont développées. Dans toutes se trouve un absent, Dieu. À ces problèmes, l'Église a d'ancestrales réponses, mais nous avons pensé que des réponses spécifiques à notre temps devaient être présentées, en plus de celles qui existent déjà et celles qui seront trouvées. Nous avons développé une méthode que nous appellerons ASEM, harmonisation par l'activation des sens, de l'esprit et la mémorisation. Ces recherches prennent leur source sur une thérapie des traumatismes qui s'appelle EMDR, Ice Movement Desensitization and Reprocessing. L'EMDR, un acronyme anglais qui signifie désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. Cette méthode semble se distinguer des autres outils employés en psychothérapie par sa rapidité et son efficacité. Utilisée dans les cas de stress post-traumatique, elle est aujourd'hui étendue à d'autres types de traumatismes ou de troubles psychiques comme les abus, les phobies ou les dépressions par exemple. Suivez ces doigts du regard. Auriez-vous imaginé que ce simple geste permette de retrouver votre équilibre émotionnel? Ça marche aussi avec des tapotements alternés sur les genoux. Fais ton petit papillon. Ça marche avec la technique dite du papillon. Idem avec des vibrations alternées dans les mains. Ou des sons alternés dans les oreilles. Une thérapie qui est assez mal connue en France, qui vient des États-Unis, et qui pourtant est reconnue par la Haute Autorité de Santé, l'HAS, par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, par l'INSERM. Alors on s'est demandé pourquoi les mouvements oculaires pouvaient bien agir. Alors il y a beaucoup d'études expérimentales qui sont faites à ce niveau-là, beaucoup d'études neurophysiologiques, neurobiologiques qui sont réalisées, et on s'aperçoit que on va relancer un phénomène qui est un phénomène tout à fait naturel qui se passe pendant le sommeil. Et pendant la thérapie EMDR, on va réactiver des mécanismes qui sont des mécanismes naturels de traitement de l'information. Rappelons que pendant le sommeil, il y a une phase qui s'appelle le sommeil paradoxal. Bon, il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases, mais il y en a une qui s'appelle le sommeil paradoxal, dans laquelle donc les yeux bougent de droite à gauche, voilà. Et qui justement permet de ranger un petit peu les souvenirs que l'on a, mais de les ranger au bon endroit. Alors que dans un traumatisme important, ils sont rangés, mais pas au bon endroit. La thérapie EMDR a été mise au point à la fin des années 1980 par une Américaine, Francine Shapiro, titulaire d'un doctorat de littérature anglaise à l'Université de New York en 1979. Elle s'intéresse en même temps à la thérapie comportementale, mais en 1987, l'annonce d'un cancer bouleverse sa vie. Elle découvre l'effet bénéfique des mouvements oculaires au cours d'une promenade dans un parc en 1987. Cela en regardant des écureuils sauter d'arbre en arbre. L'on pourrait dire que l'EMDR est une compensation d'une vie non ordonnée qui ne stimule pas le côté droit et le côté gauche du cerveau par les sens visuels, auditifs et aussi du toucher lorsque simplement l'on marche. Pour introduire notre travail sur l'HSEM, harmonisation par l'activation des sens, de l'esprit et la mémorisation, nous dirons que le traumatisme psychologique n'est pas une énigme, ni une inconnue, mais un mystère dans le sens théologique du terme. Il est conséquence du péché des origines, qui casse l'ordre se trouvant dans la nature humaine. Ainsi notre Seigneur dira à Adam, « La terre sera maudite à cause de ce que tu as fait, et c'est à force de travail que tu en tireras de quoi te nourrir pendant toute ta vie. Elle te produira des épines et des ronces. » Le traumatisme psychologique peut être considéré comme ces épines et ronces poussant dans le corps de l'homme et provoquant en lui un désordre. Pour répondre à un traumatisme, le meilleur moyen est de se trouver heureux. La béatitude des béatitudes, que le Seigneur n'énonce pas dans le sermon sur la montagne, c'est « Bienheureux qui écoute le verbe de Dieu et le protège ». Et plus loin, il nous précise « Qui verbum audit audium et faciunt », c'est-à-dire qui écoute le verbe de Dieu et le font. L'on se permet donc d'interpréter que le meilleur endroit où l'on pourra protéger, défendre le verbe de Dieu, c'est de le garder en nous. Et le meilleur moyen de faire le verbe de Dieu, c'est de le mémoriser. Concrètement, la scène fonctionne comme un module de mémorisation du verbe de Dieu. Nous avons choisi le prologue de Saint Jean en chaldéen. Cette langue sémitique, par sa prononciation et son écriture, provoquera une rupture dans le mécanisme de pensée
afin de commencer à s'attaquer au traumatisme. Nous commencerons par repérer le mot Dieu, Allah, avec ses 4 lettres, Aleph, Lamad, He, Alaf. Ce n'est pas le tétragramme qui est H-I-W-H, mais la transposition de Elohim ou Eloha, utilisée dans le premier chapitre de la Genèse. Donc en commençant par la droite, mémorisez déjà le Aleph, A en français, le Lam, L en français, et le He, H particulier. De même que vous recevrez des SMS avec SLT, pour vous dire salut, dans les langues sémitiques comme l'hébreu, l'arabe et l'araméen, certaines lettres brèves ne sont pas écrites. C'est pour cette raison que vous voyez sur l'écran un petit A en exposant qui est précisé par des petits points se trouvant sur les lettres araméennes. Nous reprenons les antiques méthodes de mémorisation consistant à écouter un court texte et de le répéter. Brashit, 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 brashit. On en fait de même pour le texte suivant. Tisawa miltha, tisawa miltha, tisawa miltha, tisawa miltha. Une fois celui-ci mémorisé, on s'exerce à la mémorisation des 2 morceaux à la fois. Brashit, tisawa miltha, brashit, tisawa miltha, brashit, tisawa miltha, brashit, tisawa miltha. Après, on fait la même chose avec le 3e texte. Miltha, 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 miltha. On continue le processus afin de pouvoir arriver à une mémorisation plus grande. Ithawa, luath, alaha, Ithawa, luath, alaha, Ithawa, luath, alaha, Ithawa, luath, alaha. Ainsi, nous reprenons le mécanisme de l'EMDR par un mouvement des yeux de droite à gauche, avec un effet stéréo, l'audition du texte droite par une enceinte de droite et celui de gauche par une enceinte de gauche. Brashit, Ithawa, miltha, miltha, Ithawa, luath, alaha, brashit, Ithawa, miltha, miltha, Ithawa, luath, alaha. L'effet du toucher droite-gauche se fera par un signe de la croix à chaque affichage de nouvel écran. Dans la méthode EMDR, il est précisé qu'il est indispensable de faire appel à un thérapeute agréé qui interrogera le patient sur son fort interne. L'on trouve aussi des modules sur Internet permettant de faire soi-même une séance. Pour ce qui est de l'ASEM, nous pensons que l'on ne peut pas se l'administrer seul. Par contre, pas besoin de thérapeute agréé, mais uniquement d'un ami charitable et de bon sens.